En confirmant sa marche de ce 15 septembre, la Mouka engage-t-il un bras de fer avec l'autorité urbaine de l'opportunité d'une pétition contre les présidents de l'Assemblée nationale? Messieurs et dames, John Chitende reçoit pour vous Patrick Mutombo Banzango du Front Patriotique 2023 et Prince Sepengue Wemakoko de la Mouka dans Pièce contre Pièce, acte 37. Bienvenue. Messieurs et dames, merci de votre fidélité à Pièce contre Pièce. C'est les rendez-vous de chaque lundi sur les reflets de la ville de Kinshasa, King 24. Bienvenue à tous et à toutes. Je suis très heureux et très honoré de la présence de Patrick Mutombo Banzango. Il est cofondateur et porte-parole du Front Patriotique 2023. Bienvenue, Patrick Mutombo Banzango. Merci John, je profite de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs et leur souhaiter bien de choses pour cette dernière tranche de l'année que nous venons d'entamer depuis début septembre. Les années vont vite ces derniers temps. Évidemment, très vite. D'ici là, c'est bonne année. Évidemment. Merci d'être là. Merci. En face de vous, Prince Sepengue Wemakoko. Il est de la Mouka et président de l'ADD Congo, c'est-à-dire Action pour la démocratie et le développement au Congo. Bienvenue, Prince Sepengue Wemakoko. Merci pour votre confiance renouvelée. Je salue tous ceux qui vont nous suivre. J'aimerais que vous gardiez la parole parce que c'est la Mouka qui fait la une de l'actualité. Le 15 septembre prochain, c'est la rentrée parlementaire, une session budgétaire, c'est vrai, mais de tous les enjeux et même de tous les dangers, diront certains, parce que c'est même 15, la Mouka compte, ou je dirais même compter, organiser une marche pour dire non à la politisation de la CENI, dire non à un processus électoral biaisé, d'après la Mouka. Mais déjà, l'hôtel de ville, les gouverneurs de la ville n'ont pas pris acte. Par conséquent, n'est-ce pas que cette marche est annulée? La prise d'acte a été automatique. Et je voudrais commencer par vous dire que la marche est maintenue. La marche est confirmée. On ne défie pas l'État. Non, on ne défie pas un peuple. On ne défie jamais un peuple. Et le peuple est décidé à marcher le mercredi 15 septembre. Vous allez voir ce qui va se passer le mercredi. Après, invitez-moi et vous... Je pense que mes mots n'auront plus de sens par rapport aux images que vous verrez ces jours-là. Et le 15 septembre, le peuple va marcher. C'est un droit constitutionnel. Nous avions saisi, nous, je veux dire la Mouka, la coalition de la Mouka, le président Elie Martin Fayulu, son coordonnateur Adolphe Muzito, les partis membres de la Mouka, dont le mien, ADD Congo et les autres, les organisations pro-démocratie, les droits de l'homme, certaines confessions religieuses ont souscrit à l'initiative combien salvatrice de marcher le mercredi 15 septembre. Il faut trois choses. La première, c'est que nous exigeons que au sein de la CENI, qui sera en charge d'organiser les élections en 2023, qu'il n'y ait plus de politiciens au bureau de la CENI. Nous allons marcher aussi pour exiger à ce que les délais de la convocation du corps électoral conformément à la Constitution soient respectés. C'est-à-dire que pour nous, au plus tard, le 22 octobre 2023, les Congolais... Mais pas comment ces délais doivent être respectés au moment où les politiques tergiversent pour mettre en place les bureaux de la centrale électorale? Vous ne trouvez pas que vous jouez à un jeu malin et dangereux
vous plantez déjà les décors de ces glissements. Non, nous avons toujours joué un jeu démocratique, un jeu de transparence. Pourquoi je vous dis que parmi les raisons de notre marche, c'est d'exiger ce que, au plus tard le 22 octobre 2023, que les Congolais aillent voter leur nouveau président, leur nouveau député à tous les niveaux, mais aussi nous allons marcher pour exiger un consensus le plus rapidement possible entre les parties prenantes. Et les parties prenantes, nous le connaissons, c'est l'Union Sacrée, c'est le FCC, c'est la coalition Lamuka, entourée des confessions religieuses, parmi les deux plus grandes qui est l'Église catholique et estimez que rien qu'en marchant, vous allez trouver gain de cause. Rien qu'en marchant. Les choses vont changer. Les pouvoirs constituants originaires plutôt, comme les pouvoirs constituants dérivés, n'ont pas érigé les droits de manifester en un droit, je dis, sacré. Ça veut dire que le moyen d'expression par excellence pour le peuple, c'est la marche. Et donc, nous ne ferons que mettre en mouvement l'article 26 de la Constitution. Et nous avions saisi l'autorité urbaine depuis le 2 septembre. Et la loi dit que si vous dépassez 5 jours et que cette dernière ne réagit pas, la prise d'acte est automatique. Ngobila n'est intervenu pour réagir que le 8. 2 semaines après. Donc, pour nous, la prise d'acte a été constatée. Alors, les spéculations qui sont créées par Ngobila, oh non, bon, il y a coronavirus, si la Mouka marche, les gens risquent d'être infectés. Aujourd'hui, vraiment, nous ne pouvons plus parler de la corona comme une pandémie, mais ça devient une pandémie politique. Il est clair, parce que vous avez assisté ici, nous sommes à la Gombe. Hier, mon jeune frère, Dadjou. Hier, c'est-à-dire le samedi. Hier, samedi. J'ai été bloqué là devant un grand hôtel pendant 1 heure. Je partais au mariage de Blanchard Mongomba. Et j'étais bloqué pendant 1 heure parce qu'il y avait une foule incroyable. Mon jeune frère Dadjou, qui fait de la bonne musique d'ailleurs, a rassemblé plus de 6000 personnes au Shark Club. Non, ils ont respecté les gestes barrières. Et il n'y a personne, ni lui-même, ni les fans qui étaient là. L'euphorie que vous connaissez dans les concerts, vous savez, vous aussi, vous êtes un très grand mélomane, je sais. Et donc, là, il n'y a pas corona. Là, il y avait 6000 personnes hier. M. Augustin Kabouya organise les matinées politiques 2 fois par semaine au siège de l'IDPS avec pas moins de 2000 personnes. Pas de problème. Hier même, alors que je revenais de la Tchangou et de Mongafulao, on a été mobilisés parce que la ville de Kinshasa est en ébullition pour la marche du mercredi 15. J'ai vu à Limité, mon assistant m'a demandé, regarde un peu à l'IDPS. Il y a des mamans, il y a une activité de maman à l'IDPS. Sans masque. Sans masque. Les sièges de l'IDPS hier étaient pleins. Là, il n'y a pas corona. Seulement quand le président Elie Martin Fayoulou, la coalition Lamuka, Lucha, Echa et les autres là, organisent des activités pacifiques, il faut les souligner, pacifiques. Là, Ngobila voit le corona. Donc vous confirmez la marche de ce Nous confirmons la marche et d'ailleurs je vous informe que toutes les fédérations de la coalition Lamuka du vieil continent, plutôt du vieil continent d'Europe, ont été à La Haye depuis le jeudi. Un mémo a été déposé à l'attention du procureur général, du procureur de la CPI. Déjà Du procureur de la CPI pour l'inviter à garder un œil sur la marche du mercredi et à l'inviter à envoyer ses agents pour documenter tout éventuel dérapage. C'est ici l'occasion pour moi d'interpeller tous les policiers. La Constitution dit qu'un ordre mal donné ne s'exécute pas. Aujourd'hui, John Numbi a commis des crimes pour protéger Kabila. Aujourd'hui, Kabila est tranquille. Merci. John Numbi est en exil. Toi, les policiers, toi, les colonels, l'inspecteur général, qui va se donner à des pratiques de violation des droits de l'homme, attention, la CPI sera là. Nous avions saisi Mme Bitou Keïta. Il a eu une réunion avec le président Martin Fayoulou. On lui a demandé d'envoyer les éléments de la MONUSCO
sécuriser la marche parce que C'est c'est une marche sécurisé par la MONUSCO. pacifique. Merci beaucoup. Merci. Ça a déjà été fait. Et en ce qui concerne les procureurs de la CPI, rappelez-vous ici, sous Kabila, une des marches de l'opposition, à l'époque, Bintou Keïta, pendant la campagne, Bintou Keïta avait dit qu'il allait envoyer les éléments l'ancienne procureur de la CPI, qui venait de partir d'ailleurs, avait dit qu'il enverrait, et il avait envoyé d'ailleurs, pendant la campagne, les éléments pour documenter les auteurs des violences et autres. Donc, c'est une démarche qui a déjà été faite. Nous l'avions fait. Tout ceci dans l'intérêt de sécuriser davantage les manifestants parce que c'est une marche pacifique. Pas tout le monde loin d'être l'avocat de l'hôtel des villes, mais il faut tout de même reconnaître que le 15, c'est vrai, c'est la rentrée parlementaire. La Mouka avait déjà averti qu'il va organiser sa marche, mais on lui dit ça ne sera pas possible à cause de la Covid. Mais visiblement, ce Covid ou cette Covid devient un instrument politique ou comment? Merci John. Cher ami John, je pense que nous ne devrions pas encore parler de la position du gouverneur de la ville, oui, ce qui est normal et légitime pour un responsable politico-administratif, dans la mesure où la question se rapportant au Covid-19 n'est pas une affaire interne seulement ou nationale, c'est une question internationale qui est en train d'être suivie avec plusieurs structures internationales, c'est-à-dire au niveau de l'ONU, au niveau de l'Organisation universelle qui est l'ONU, des organisations régionales et sous-régionales. L'OMS aussi. Ce faisant, oui, l'OMS qui est de l'ONU. Ce faisant, le gouverneur a pris une posture de responsabilité. Mais il ne faudrait pas que la posture du gouverneur puisse constituer un prétexte à nos amis d'en face pour justifier leur incapacité à mobiliser. Eh bien, on peut bien prendre date. Mercredi, c'est dans quelques jours. Ouais. Vous verrez que rien ne sera fait. Parce que la marche a été... Vous venez d'entendre de votre bouche que celui qui représente l'autre parti compare un concert donné par Dadju, qui a, selon lui, réuni 6000 personnes, et les matinées politiques organisées par l'UDPS avec ce qu'ils veulent faire. Donc, je salue cette honnêteté. C'est sens élevé des mesures par lequel il vous dit lui-même que Dadju a réuni 6000 personnes. Oui, c'est vrai, il y avait du monde. 6000 personnes, et Kabou a réuni 2000 personnes. Pensez-vous, pour un pays de plus de 100 millions d'habitants, de compatriotes, de citoyens, une réunion de 6000, de 2000 ou de 10 000 personnes telles qu'ils veulent mobiliser, le mercredi, peut constituer un risque pour la République. Monsieur Chitende, dans un passé récent, nous avons vu avec le Sphinx Tshisekedi, quand les peuples décident de s'exprimer, souvent il n'a pas besoin de protocole. Au niveau du Front patriotique, nous disons que nous aurions bien voulu que le gouverneur Gentini accorde, autorise cette manifestation pour voir la distinction qu'il y a entre les peuples et quelques militants d'un parti politique. En face de vous, vous avez deux responsables politiques, c'est-à-dire l'honorable Fayoulou et l'honorable Mouzitou. Pensez-vous que ces deux leaders, à eux seuls, peuvent être à mesure de sensibiliser, de créer une effervescence dans le cœur de ce pays? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais non, ils ne peuvent pas. Parce que, écoutez, à un certain moment de la vie,
surtout politique, il y a des actes qui se déclenchent de manière automatique. En 80, en 90, 82, pendant la CNES, lorsque Mobutu avait fermé les assises de la CNES, le peuple n'a pas eu besoin qu'il y ait de mots d'ordre de part et d'autre pour manifester. Lors de la marche de chrétiens, vous savez ce qu'il y a eu. On n'a pas eu besoin d'accorder environ un mois pour annoncer en avance qu'il y aura une marche, que les gens se préparent. Vous voulez dire que c'était spontané? C'était spontané. Malgré ce qui se passe, malgré ce que l'on est en train de dire aujourd'hui, il n'y aura rien. Pourquoi il n'y aura rien? C'est parce que c'est-à-dire le peuple n'est pas dupe. La question pour laquelle on veut pousser les gens à la rue a été vidée. La question sur la CENI. Comment ça a été? Mais c'est une question qui a été valablement vidée par le vote d'un candidat. Bon. Par les confessions religieuses qui sont majoritaires. C'est une question vidée. Et d'une majorité écrasante. Je pense que nous allons inutilement perdre le temps sur la question de cette marche. Oui. Le contradicteur vous a demandé de le revoir après mercredi sur cette question. Et nous, au Front Patriotique, Steve Mbika, il avait dit le départ qu'il n'y aura rien. Ça sera une occasion leur offerte par la République pour son terrain. Nous insistons sur le fait qu'ils ne doivent pas prendre la posture de Jean-Denis Ngobila comme une excuse. Vous ne verrez rien parce que quand il y a une marche, cette marche doit se faire, ou bien ce marche doivent se faire sur l'ensemble du territoire. Mais telle est la précision, non? D'abord sur l'ensemble du territoire, oui. Mais ici à Kinshasa, vous devez voir qu'à Lukunga, il y a une ébullition. Tchangou, il y a une ébullition. Moamba, ébullition. Funa, une ébullition. On ne voudrait pas voir de leaders qui quittent la Gombe pour aller peut-être se réfugier à Tchangou, commencer à tendre les masses, et puis marcher peut-être 2, 3, 10, une dizaine de mètres pour dire... Non, écoutez, aujourd'hui tout le monde sait que Félix Tshisekedi a ramené le pays sur les bonnes voies. Les peuples qui étaient meurtris, les peuples qui avaient comme... le peuple dont l'espoir avait été retiré peut aujourd'hui espérer. Les enfants vivent mieux maintenant. Ils peuvent aller à l'école. La dignité que nous avions perdue hier, nous l'avons aujourd'hui récupérée. Et ce peuple-là sait que nous sommes en train de nous reconstruire. Donc la question des marchés, c'est un postulat d'opposants. Ceux qui vivent dans de dogmes, dans de croyances, ceux qui veulent justifier ce pourquoi ils sont opposants. Parce que, selon eux, on leur a dit que quand on est opposant, il faut s'opposer à tout. Il faut refuser tout. Il faut tenter de faire du blanc, du noir. Il faut faire du rouge, le jaune. Il faut essayer de se mettre dans le postulat selon lequel vendre par mauvaise foi l'image de la République. À travers... Le bureau du procureur de la CPI a déjà été saisi. Cela vous intrigue? Mais écoutez, nous sommes au Front Patriotique, on a toujours évoqué l'aspect souverainiste qui nous caractérise. Nous sommes des souverainistes. Dites-moi un peu sur base de quoi on va saisir la CPI. Et comment les poursuites à la CPI se déclenchent-elles? Non, mais dis-moi un peu comment les poursuites à la CPI se déclenchent-elles? Si on a des juristes compétents et avérés, ils auraient dû leur... On n'a pas besoin, la CPI n'a pas besoin d'être saisie en amont pour une quelconque alerte. Si des infractions pénales de cette envergure sont commises, la CPI va constater et va enclencher des poursuites à l'encontre de... En aval, bien sûr, on n'a pas besoin, ça c'est juste pour la consommation, John. Donc parlons de choses qui sont importantes, des choses qui sont sérieuses pour faire avancer le pays. Le 15, il n'y aura absolument rien. Il n'y aura absolument rien parce que le peuple est là. Vous voyez aujourd'hui dans le Katanga comment le peuple dans son ensemble témoigne son soutien au chef de l'État. Dans le Grand Bandundu, dans le Grand Kassai, Grand Équateur,
la Grande Orientale. Vous voyez comment les gens se comportent. Est-ce que pensez-vous que si le peuple en a ras-le-bol de ce système, le peuple va attendre le mot d'ordre, le peuple va attendre tout le tralala, le protocole? C'est des gens qui veulent justifier ce pourquoi ils sont opposants. Au fait, on leur a dit que ça fait très longtemps, Félix est en paix, on ne sent pas l'opposition dans le pays. On ne sent pas, c'est comme si vous êtes en train de l'accompagner. Alors on veut tenter et nous disons, bah, ça sera une bonne occasion pour constater leur inhumation politique. Merci beaucoup, Patrick Mutombo Buzangu. 15 septembre, il n'y aura rien, Prince Pengue, mais le même 15 là, c'est la rentrée parlementaire. Au même moment, il y a une pétition dans les pipelines contre Mbosso, président de l'Assemblée nationale pour mes gestions. Pensez-vous qu'une telle démarche est opportune, surtout en ce moment? Comme je vous ai dit, nous, chez nous, on nous a appris à parler peu. On n'est pas des néocolonisés pour multiplier des vocables et des expressions françaises bien rodées d'avance. Nous sommes dans la réalité. Le pays est dans les gouffres. Le pays est sous pilotage automatique. Et le danger est là. L'avenir fait peur. Sous pilotage automatique? Où seraient partis les pilotes? Il n'y a pas de pilote dans le cockpit, bien entendu. Vous avez un président qui est réduit à résoudre les problèmes, les factures pro forma de ces fanatiques et qui crée à longueur de journée facture béton. Parce que j'attends dire ici que vous avez vu au Katanga des gens qui dansent pour le président, vous avez vu au Kasaï des gens qui dansent facture béton, comme en Europe, bien sûr. C'est là qu'il a qualifié de combat tabac, qui les suivait partout en criant facture béton, et à la fin on lui amène des proformas pour signer et rembourser l'argent. Nous ne sommes pas là, la République ne mérite pas ça. Les Congolais ne peuvent pas élire un président qui va payer 500 personnes pour les suivre partout où il va au monde, au fin de crier facture béton, et à la fin, il doit sortir l'argent du trésor public et pour le payer. La vérité est que la situation est très grave. La MOCA va marcher. La CPI a été saisie. La CPI a également... va marcher, oui, mais il n'y aura rien, c'est ça le problème. La CPI a également une dimension préventive. Oui. La CPI n'attend pas que les crimes de génocide soient commis. Aujourd'hui, la CPI peut anticiper. Pour dissuader, pour décourager. La CPI n'entendra pas que Félix et sa police politique puissent envoyer les gens tuer, comme ils en ont l'habitude, parce qu'il faut souligner que depuis que M. Félix Tshilombo est là, toutes les manifestations de la coalition La MOCA ont toujours été réprimées dans les centres. Rappelez-vous du 30 juin 2019, où les marches de La MOCA étaient organisées dans toute la ville. On avait perdu un des militants de l'ECD des femmes Paloukou dans la ville de Goma, qui avait reçu une balle en pleine poitrine. Ici à Kinshasa, il y a également des morts enregistrés. Nous, ce que nous disons, c'est que c'est notre droit. La Constitution nous fait obligation d'informer. Nous avions informé Ngobila. Ngobila a l'obligation également. Mais vous voulez engager un bras de fer avec l'autorité de la ville? Non, c'est Ngobila qui va engager un bras de fer avec le peuple. D'ailleurs, d'après nos informations, c'est suite à l'instruction personnelle de M. Félix Tshilombo que Ngobila a décidé d'empêcher la marche. C'est la demande officielle de Félix Tshisekedi en Ngobila. Demande express de Félix disait, si Martin Fayulu marche, le monde entier verra sa force. Il faut empêcher. Nous sommes politiques. Nous savons que nous avons des entrées partout. Ce que je voudrais vous dire, Ndeko, contrairement à ce qu'a dit mon frère ici, je vais vous lire un tweet de Félix Tshisekedi à l'époque de Kabila. Félix avait dit, citant John Fitzgerald Kennedy, Félix avait dit ceci. Président américain. Président américain. Voici les propos de Félix Tshisekedi. Ceux qui rendent une révolution pacifique impossible rendront une révolution violente inévitable. John Fitzgerald Kennedy. Ça, c'est la citation de Félix Tshisekedi. Et plutôt, les tweets de Félix Tshisekedi à l'époque. En quelle année là? Là, je crois que nous étions en 2015, quand Kabila... 2016. Quand Kabila nous empêchait systématiquement de marcher. Mais où est-ce que vous voulez en venir? Et un autre tweet de Félix Tshisekedi dira ceci. Bravo aux amis de l'opposition pour les marches organisées ces jours dans plusieurs villes du pays. Je rappelle par la même occasion
les devoirs de relever ensemble les défis de la candidature commune, du fichier corrompu et de la machine à voter. Restons unis pour le Congo. Ça, ce sont les deux tweets de Félix 2016, non 2017, je crois, 2017 vers 2018. Pourquoi Félix avait réagi ainsi? C'est parce qu'à l'époque, on nous empêchait systématiquement de marcher par le régime Kabila. Les marches étaient réprimées. Ils étaient réprimés. Félix arrive au pouvoir, Félix reprend les mêmes méthodes, les mêmes stratégies que Kabila. Et c'est là où Félix ne peut qu'échouer. Parce qu'il pense qu'il peut utiliser les mêmes méthodes violentes, des manœuvres politiques d'empêcher, chercher des prétextes comme sous Mobutu, comme sous Kabila. Il pense qu'aujourd'hui, il peut gérer avec ces mêmes méthodes. Je ne comprends pas que mon co-débatteur en face n'ait pas la mémoire de ce que j'ai dit. Parce que bien évidemment, avec Bikai, vous mangez avec Kabila. Et vous en savez quelque chose parce que vous êtes un vieux journaliste. Quand nous marchons avec Félix Tshisekedi, Bikai n'était pas là. Ils étaient parmi les derniers qui ont formé les derniers tandems politiques avec Mbika dans l'opposition. Quand nous avions cofondé avec lui la DTP, la dynamique éthique du président, et au bureau du président Martin Fayulu, peut-être que lui vient d'intégrer Mbika maintenant. Non, c'est depuis longtemps qu'il est avec. Il parle des fonds patriotiques, je ne sais pas ce que c'est. Fonds patriotiques 2023. Bon, je ne sais pas en tout cas ce que c'est, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que les droits de l'opposition ou de la résistance ou les droits de manifester est un droit garanti par la Constitution. Il dit, mais ils vont marcher pourquoi? De la même manière, on peut se poser la question. En 2011, quand nous marchons avec son chef, avec une fausse compagnie pour intégrer, pour aller chez Kabila, trouver un petit poste. Quand nous marchons avec Mbika en 2011, c'était pourquoi? Nous avions instauré le système GD-serveur. Pour exiger la dépolitisation de la CNI. C'était encore une fois de plus. Il faut qu'il note ça pour qu'il n'oublie pas dans d'autres émissions. À l'époque déjà, nous battions pour que les fichiers qui étaient corrompus, en 2011, je vous dis, chaque jeudi nous marchons pour que la CNI soit dépolitisée, qu'on ait accès au service central, que la CNI soit dépolitisée. Les consensus que nous recherchons aujourd'hui. Mais en 2013, encore une fois, Bikai, à l'époque, je pense qu'il ne nous avait pas encore quittés. Parce qu'il nous a quittés, je crois, juste après. Non, en 2013, il avait déjà faussé compagnon à l'opposition, il avait intégré Kabila. À l'époque, nous avions cherché un consensus. Les débats commençaient au Parlement. Et on s'est retrouvés au Centre-Nganda. On avait dit tous les partis politiques sortaient du Parlement, allez vous entendre. C'est comme ça qu'on s'était rendu au Centre-Nganda. À l'époque, nous avions délégué Sami Badibanga, qui était le président du groupe parlementaire de l'IDPS. Nous, force à le changement avec Martin Fayulu et les autres, nous avions délégué Emero Kunchi. Et les deux délégués là étaient partis nous représenter au Centre-Nganda avec la majorité présidentielle. La marche est pour chercher un consensus. Et après le Centre-Nganda, on est parti à l'hôtel de Fleury. On a compris. C'était toujours dans l'optique de chercher un consensus. La pétition contre Mbosso. Parce que les règles du jeu électorales doivent être définies et acceptées. La pétition contre Mbosso. Alors, par rapport à la mobilisation, je cite par là, par rapport à la mobilisation, nous disons à nos amis, rassurez-vous. Il dit oui, mais la marche doit venir de partout. La marche doit être nationale. Je dois vous rappeler que la marche où les gens sont sortis de partout en 2015, vos alliés de l'IDPS, même Mbika n'était pas là. C'est Martin Fayulu, Vital Kamerhe et les MLC qui l'ont organisé. Franck Diongo. C'est à l'issue de cette marche que Franck Diongo a été arrêté par la suite. L'IDPS avait dit qu'elle ne participerait pas. Le 19 jusqu'au 26 janvier 2015, retenez ça encore et notez. Le peuple est sorti de partout. Martin Fayulu était l'initiateur parce que bien avant une semaine, nous étions au terrain Vélodrome de Gitambo à Pof Kalele, là on a failli tuer Pof Kalele. C'est des histoires. Et donc, je voudrais dire à mon ami, c'est nous qui avons fait bouger cette fille. Même avec Etienne Tshisekedi Moulumba, que les gens ne vous trompent pas. Quand nous nous battions avec Etienne Tshisekedi Moulumba, Jama et Kabound étaient encore au village. C'est nous qui... C'est la Tchang qui... Il était à l'intérieur du pays, pas forcément au village. À l'intérieur du pays, si vous voulez. Et c'est nous et la Tchang qui transportions Papa Etienne Tshisekedi Moulumba sur les épaules. Donc vous connaissez toutes les stratégies des marches. On vous comprend. Je vous informe encore que quand nous étions au sein du rassemblement,
Félix était le président du rassemblement. Et Pierre Lumbi était le président du conseil de sages du rassemblement. Martin Fayulu était chargé des organisations, des actions du rassemblement. Donc vous en savez quelque chose. Vous Donc, en avez l'explication. les actions de terrain. Alors juste un mot, la pétition contre je peux vous le dire. Si vous voulez voir de quoi nous sommes capables, oui. si vous voulez voir si la Mouka est toujours populaire, si vous voulez voir nos 62% que le peuple nous a donné, mais prenez votre police politique et gardez-la à la maison. Laissez la MONUSCO venir sécuriser et vous verrez. D'ailleurs, on vous donne une bonne occasion. On vous donne une bonne occasion de tester la popularité de la Mouka. Gardez la police loin de notre marche. En une phrase, la pétition contre Mbosso. Donc, qu'il soit rassuré, aucune marche. Est-ce une démarche? S'il veut me démontrer ici, parce que apparemment, il y a des choses qui lui échappent encore, dites-moi une seule date où vous avez vu Etienne Tshisekedi Wamulumba organiser une marche en commençant par Bandal. Vous avez la date? Pense. En une phrase, parce que la parole doit d'abord. Cette émission s'intitule Pièce contre pièce. Tout à fait. Vous avez vu Vital Kamerhe avec les avocats de la République, il avait dit quoi? Vous souhaitez une pièce? Moi je sors une pièce. C'est comme ça, non? Oui. Il a dit qu'à l'époque, ils organisaient des marches où ils venaient de partout, des Kitambo magasin. La parole doit d'abord tourner. Avez-vous une date où l'IDPS a commencé une marche à Kitambo magasin? Patrick Mutombo, je vous donne la parole. Donc pour vous dire que cette marche de la Mouka, les gens viendront de partout. Cette marche est une marche pacifique. Nous allons la faire. La Mouka est toujours mobilisée. Elle mobilisera demain. Ne vous en faites pas. Si vous êtes quinois, allez-y. Je voudrais que vous lui montriez les images que je vous ai envoyées hier. J'étais à Mongafou à Tiangou. Regardez des milliers de jeunes qui sont impatients d'arriver le lundi. Vous allez prendre donc pour nous, la marche est confirmée. Ne vous en faites pas. Pétition contre Mbosso, il y a déjà une centaine de signatures. Est-ce que ce n'est pas des fissures qui commencent à se faire visibles au sein de l'Union sacrée? Parce que si jamais cela aboutissait, c'est les fondements de l'Union sacrée. D'accord. Cher Abbé, je voudrais rappeler à mon concitoyen quelques principes de bonne éducation. C'est que quand on vient dans un débat télévisé, dans un débat, on vient faire des échanges sur des idées. On fait de son mieux pour faire triompher les idées. C'est-à-dire, on soutient sa part de vérité. Et cette part de vérité que l'on soutient peut à la fin devenir une vérité partagée. Mais lorsqu'on s'éternise sur de citoyens, Mbikaï, Kabound, et même cracher sur le sacré Étienne Tshisekedi, cela est intolérable. Je suis sur le point de constater que le co-débatteur se situe entre la non-éducation et la mauvaise éducation. Et je pense que tout ambassadeur de sa famille, tant politique que biologique qu'il est en train de faire un mauvais travail. Si je note de par ma qualité d'enseignant, parce que je ne veux rien rater. Mais je vais un peu lui donner quelques admonestations scientifiques. Fayulu et Mouzito, qui l'on voit sur ce plateau insulter les gens, doivent également lui dire que dans les années 80, 85, 90, 95, quand Steve Mbikaï était régulièrement arrêté ici à l'ANR avec Tshisekedi, je ne sais pas ce dans quoi Fayulu était et ce dans quoi Mouzito était. Lorsque nous sommes allés à la conférence CNES et la suite, après les années 92, 93, 80, pendant que Mbikaï était en train de mener la lutte pour l'avènement d'un état de droit, de la démocratie, tant dans les entreprises, je ne sais pas Mouzito était dans quoi. Là, il était encore dans la société civile. Il était dans quoi quand Mbikaï a fait plus de 8 fois l'année ici, plus de 8 fois. Il a eu à passer des années entières en prison. Lorsque, après Sun City, Mbikaï a soutenu la position de Etienne Tshisekedi et est rentré ici
Plus tard, pour créer la DTP, Dynamique, Tshisekedi président, lui était où? Ce qu'il ne sait pas, c'est que nous sommes enfants UDPS. Monsieur, demandez à ceux qui vous ont appris, parce que c'est nous autres ici, nous autres, des Kabouya, des Peter Kazadi, des Jacobin Chabani, nous autres de Patrick Moutombo, des Jeko Béa. C'est nous autres qui vous avons appris comment il faut faire de l'opposition, comment vous pouvez réclamer vos droits. Que seriez-vous, que serait Fayoulou, que serait Mouzito sans nous? Je dois vous rappeler qu'en 2006, Mouzito était un des envoyés de Kabila comme président de l'ECOFIN à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, après avoir joué contre le candidat de l'opposition d'antan. Je dois vous rappeler que Mouzito, que vous représentez sur ce plateau, est noté selon la mémoire collective et même Jekoko Moulumba comme étant le piètre de tous les anciens premiers ministres qui avaient fait de la primature une histoire tribale où on vendait de cacahuètes même dans les antichambres, dont la gestion calamiteuse est connue à ce jour. Dois-je vous sortir le vidéo à travers lequel les alliés circonstanciels d'aujourd'hui, Fayoulou, était en train de critiquer sévèrement la gestion catastrophique marquée par le détournement et les antivaleurs crasses de Mouzito? Mais si vous n'avez rien à dire, monsieur, il faut vous taire. Je pense que si vous n'avez rien à dire, il faut vous taire. L'oubli dont vous dites là, je pense que vous avez intérêt à ce qu'on puisse vous formater l'esprit, qu'on vous apprenne les choses sérieuses. Dites-moi un peu, Fayoulou a fait l'opposition où? Vous vous permettez de cracher sur la mémoire de Tiens Tshisekedi pour dire qu'à tout moment qu'il y avait de marche, c'est Fayoulou. Mais vous là, moi, on vous connaît où? On vous connaît où pour dire que non, on a donné du pitch au président Tshisekedi? Vous, on vous connaît où? Que ce soit Fayoulou. Mais tous sont venus chercher de bénédiction pour être dans l'opposition. Vous parlez de Fayoulou qui a eu la bénédiction de tous les autres. Dois-je vous rappeler l'immoralité qui a conduit à la triche de Genève, à la trahison de Genève? Aujourd'hui, ceux qui l'ont fabriqué à Genève, peuvent-ils encore regarder Tshisekedi dans les yeux et tenir le même discours? Écoutez, c'est les lieux peut-être pour rappeler le propos de Mende, affirmant que c'est une souris extrêmement naine. Vous dites oui, qu'en 2013, Mbikaï avait quitté l'opposition. Mais je ne sais pas. C'est un problème de chiffres, de calculs, de mathématiques qui vous détruit le cerveau ou quoi? Mbikaï, en 2013, il était dans l'opposition, en train de prester aux côtés de son inconditionnel allié, Étienne Tshisekedi Moulumba. En 2011, après les élections, alors que les Fayoulou et les autres s'étaient précipités à aller siéger au Sénat pour retoucher de l'argent. Mais quelle était la posture de Mbikaï en ce moment-là? Mais écoutez, John, lorsqu'on vient dans des plateaux de télévision comme ça, là, les enfants nous suivent, les plus jeunes nous suivent, on ne doit pas insulter et on ne doit pas non plus verser dans les incongruités, dans de contre-vérités. En disant, oui, en affirmant sur ce plateau que Kabound était au village. Donc, Kabound villageois, s'il vous plaît, il n'a pas corrigé. Kabound villageois parce que le citadin c'est Mouzito Fayoulou. Et lui, ce monsieur est plus citadin que... quand vous l'entendez parler là, vous sentez la diction de quelqu'un qui est citadin au point d'insulter Kabound. En entendant Kabound, vous sentez qu'il a la même tonalité, lui qui est citadin. Ils ont la même tonalité. Ils défendent ici Mouzito. Qui ne sait pas que dans ce pays, Mouzito, il y a eu une semaine, a été hué. Il y a eu une situation politique qui a été quand même catastrophique du fait de cette clameur publique provoquée par la communication ténue. Comme quoi, il touche
ses émoluments en tant que député, mais il ne va pas siéger. Mais les gens qui veulent pousser les gens dans la rue, pourquoi il ne va pas dire, eux qui ont le sens de morale, pourquoi il ne va pas dire à son frère, à son allié, à celui qui l'envoie, à son chef, que monsieur, il faut arrêter de toucher à cet argent parce que ça ne marche. Non, s'il vous plaît. Non, déjà presque 10 minutes. S'il vous plaît. Par rapport à la pétition. Pourquoi il ne dit pas... Vous ne voulez pas en parler? Vous n'allez pas. Il a pris 30 minutes. Non, il a pris 10 minutes. Quand lui parle, vous avez fait 10 minutes. Il a pris 10 minutes pour raconter sa vie. Il n'a pas répondu à la question. Vous lui quand lui parle, parce que quand lui parle, sorti du sujet. Quand lui parle, vous l'arrêtez pas. Il raconte sa vie. Et vous lui arrêtez encore 3 minutes. Quand lui parle, vous ne l'arrêtez pas. Quand lui parle, vous ne l'arrêtez pas. Il a parlé de longues minutes. Vous avec des gens qui connaissent. Juste quand moi je commence. Pétition Bossou. Il s'ajoute avec un sujet autre que celui que vous lui avez. Il dit que nous sommes dans le même méthode que sous Kabila. Oui. Mais où sont ces gens? Lorsque l'administration Biden envoie des félicitations à Félix Tshisekedi par rapport aux avancées démocratiques qui se vivent, pense-t-il avoir de beaux yeux que ces grandes administrations qui ont conduit Kabila à la défenestration? Quand l'administration Biden, le président Biden à titre personnel, envoie ses félicitations à Félix Tshisekedi par rapport aux avancées, est-ce que sous les différents régimes passés, quelqu'un pouvait se targuer la poitrine, insulter, et même insulter le président, le père du président, en disant que c'est eux qui l'ont fabriqué, lui, Fayoulou et Mouzito. Par rapport aux marches. Mais est-ce que c'est eux qui ont organisé les marches? Quelles marches ils ont organisées? Donc ils commencent l'histoire de l'opposition à partir de 2016. Pour le rassemblement. Mais où était Fayoulou tout ce temps? La pétition contre Mbosso ne vous intéresse pas, hein? S'il vous plaît. Non, parce qu'il faut atterrir. C'est une aventure qui ne va pas marcher. Qui ne va pas aboutir. Qui ne va pas aboutir. Pour quelle raison? Qui ne va pas aboutir. En tout cas, il faut que ceux qui suivent retiennent que tout ce que le monsieur venait de dire est faux. Et je les dénonce en tant que tel. Ok, Prince Epenge, réaction. Cette fois-ci, vous pouvez répondre quand même à la pétition contre Mbosso. Je recommande à Mbikaï et je l'invite à me regarder droit dans les yeux. Il faut que Mbikaï te coach très bien. Non, mais c'est toi qui dois être coaché. Regardez-moi. C'est toi qui dois être coaché. Calmez-vous. C'est toi qui dois être coaché. Je ne vais pas te laisser raconter de bêtises. C'est toi qui dois être coaché. C'est toi qui dois être coaché. Et je pense que Fayou le Mouzitou doivent bien t'enseigner l'histoire politique. Je ne le laisserai pas dire de bêtises sur moi. Ok. Et vous laissez la parole alors. Non, vous avez la parole. Prince Epenge, je vous sécurise. Pourquoi s'agite-t-il? Il a parlé, non? Il ne doit pas 15 minutes. Non, juste après lui, vous aurez la 15 parole. minutes. On a encore un peu du temps. Il est venu ici défendre le bilan de Félix Tshisekedi, mais je l'ai entendu plutôt aller à gauche et à droite pour ne rien dire. Mais je pense que c'est un piège qu'il doit à tout prix éviter parce qu'il a beaucoup plus parlé de personnes. C'est qu'il doit savoir ce que Martin Fayoulou est un homme de valeurs, est un homme de principes, et que pour nous, la CENI doit être dépolitisée et nous allons marcher pour exiger la dépolitisation de la CENI. Nous allons marcher pour exiger à ce que les délais de la convocation du corps électoral soient respectés. Et dans notre calendrier, nous avons proposé la date du 22 octobre 2023. Est-ce que c'est dans vos attributions? Comment pouvez-vous proposer un calendrier? Mais bien sûr. Ce n'est pas de la compétence exclusive de la CENI. Vous avez dit que c'est une proposition. Vous savez que toutes les lois que vous voyez sont avant tout les œuvres des partis politiques. Même ce que le Tundula avait proposé. C'était une œuvre d'un parti politique, d'un député qui amène au sein de son parti. Tout ce que vous voyez comme projet de loi ou proposition de loi, ça commence d'abord à être discuté dans les états-majors politiques. Quitte après, un député ou un ministre puisse s'en approprier, en faire une proposition de loi ou un projet de loi. Et donc, il faut même féliciter la Mouka.
pour avoir fait un calendrier des opérations préélectorales, électorales et post-électorales. Il faut avoir une tête pour réfléchir à cela. Et donc, il faut d'abord féliciter la MOUCA depuis qu'on est là, parce que l'opposition, ce n'est pas en réalité. On ne résume pas l'opposition par sa capacité à aller brûler les pneus. Non, ce n'est pas ça. C'est avant tout sa capacité à réfléchir. Et à mobiliser à créer, bien sûr. Ouais. Il faut mobiliser quand il faut mobiliser. Nous, la MOUCA, nous faisons la part des choses. Quand il faut réfléchir, nous réfléchissons. Nous avions fait une proposition de la loi électorale, nous avions fait une proposition de calendrier et tant d'autres propositions de réformes. Mais quand il faut marcher, nous initions également des marches. Et c'est comme ça que les mercredis 15, nous allons marcher. Dans un pays qui se veut moderne, ceux qui y aspirent à avoir des responsabilités politiques savent bien jongler avec ces différentes possibilités. Alors, à ce qui concerne la pétition Mbosso, oui, enfin. Vous savez, je vais vous révéler comme politique. Ça fait quand même près de 20 ans que je suis là. Mbosso, dès le départ, était à Sisi, un siège éjectable. Comment ça? Pour des raisons de stratagème et stratégie politique, mais c'est jamais Kabound ne pouvait pas être directement président. Il fallait aller prendre un Mbosso qui politiquement est une portion congrès. On l'a mis là en attendant. Mbosso est venu, et je vous avais dit ici qu'on a robotisé ces bureaux de l'Assemblée nationale, autant qu'on a robotisé le bureau du Sénat. Les conséquences sont là. Mbosso ne donne la parole à personne. Et le temps est arrivé. C'est une machine qui est déjà en marche. Mbosso finira par être jeté à la poubelle de l'histoire. Il a fait son temps, on l'a pressé comme... La démarche est inéluctable, ça va certainement... C'est une démarche politique parce que l'objectif poursuivi, c'est que Jean-Marc Kabound doit remplacer Mbosso. Ah bon? À la tête de l'Assemblée nationale? C'était écrit. Et Mbosso le savait. Seulement comme il devait se contenter de son salaire, à son âge... L'honneur. À son âge, bien sûr, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme Papa Wendo disait, à la fin de sa vie, Kabila le père lui a donné une voiture, une possibilité de vivre tranquillement. Mbosso ne pouvait pas. Merci. Donc, Mbosso est là. Alors, les raisons évoquées par les députés sont aussi vraies. Okay. Mais il faut dire que ce n'est pas nécessairement pour ces raisons-là. Parce que, rappelez-vous, que quand ils ont chassé Mabunda, la raison était que Mabunda était incompétente. Aujourd'hui, on parle de mégestion. Quand vous suivez Papa Nembalemba, quand vous suivez Honorable Nembalemba, quand vous suivez Pogba, disent que Mbosso était compétent. Bon, comment ça se fait? Parce que la démarche consiste en réalité à remplacer un incompétent par un autre incompétent. Ouais. Jean-Marc Kabound, lui aussi, à son époque, quand on l'avait chassé du bureau, il a été qualifié d'incompétent. Il est revenu avec ça. Et maintenant qu'on chasse Mbosso incompétent, qui a remplacé Mabunda incompétente, pour remplacer Mbosso par Kabound, qui a déjà été qualifié par les députés il y a des ans comme un incompétent. Mbosso doit être remplacé par Kabound. Il faut dire c'est ça les calculs. Et bien sûr, Mbosso sera remplacé par Kabound. Okay, c'est une démarche qui a été initiée depuis le début. Et là, ça me rappelle, hier j'étais à l'INEKIN, je salue les étudiants de l'INEKIN qui m'ont bien accueilli, et pour participer bien sûr au doctorat honoris causa du professeur Kalele, qui a été élevé et honoré, qui entre dans les méritats. Il y a un professeur qui a dit hier, dans les différentes interventions académiques, que l'université est devenue une fabrique à criminels, une fabrique des incompétents et des hommes sans valeur. Il y a eu même un débat sur la nécessité de changer de langue. Parce que souvent, on pense que la bonne diction française, l'éloquence, la mémorisation des petites formules françaises bien rodées d'avance est un synonyme d'intelligence. C'est là où je dis, au Congo, on a plus de néocolonisés que déjà qui ont une conscience
de ce qu'ils sont, de la culture dans laquelle ils ont baigné, comme disait le professeur Joseph Kizerbo. Oui. La pensée par soi. Oui. Et nous devons réfléchir à repenser notre société par rapport à nos réalités. Je voudrais vous dire que ce qui s'est passé, ou ce qui se passe actuellement à l'Assemblée nationale, nous donne encore raison, et je crois que la population d'ailleurs l'a bien saisi, quand elle continue à nous demander à ce que les réformes que nous exigeons se fassent en dehors, de ce Parlement. Mais par rapport à la pétition Bosso, Prince vient de les relever, les calculs machiavéliques. On cherche à remplacer Kaboum, l'UDPS doit assurer les perchoirs. Écoutez, les débats sur les organes des anges ne doivent pas se faire sur ce plateau parce que nous sommes supposés être autour de ce plateau 3 intellectuels. Alors un intellectuel ne donne pas des informations de la rue. Vous comprenez? Un intellectuel ne donne pas des informations de la rue. Si vous lui demandez les sources de ce qu'il dit là, il ne va pas vous le donner. C'est parce que... Mais c'est tout ce qu'ils disent maintenant là. C'est l'expression phare actuellement. On est des acteurs politiques, on est des hommes politiques. Mais demandez-lui. Vous pensez que Tshisekedi n'est pas suffisamment aguerri pour se savoir, lui, président de la République venu de l'UDPS, et la deuxième personnalité du pays, le président de l'Assemblée nationale, sera également président de l'UDPS. Alors ça, c'est des conceptions et des idées qui vous viennent directement de quelque part. Vous comprenez? Et il ne faut pas prendre ça en compte. Ça, c'est de un. Des deux, il existe une majorité parlementaire. À l'Assemblée nationale, elle se regroupe autour de l'Union sacrée. Mais s'il y a des problèmes au sein de l'Union sacrée, au sein de cette majorité, c'est quoi leur problème? Parce qu'eux sont dans l'opposition. Ils posent des actes de l'opposition, d'opposants. Des actes dans l'opposition. Mais s'il y a quelques petits pépins, 1, 2, 3 députés, mécontents peut-être de telle ou telle autre attitude, c'est quoi leur problème? Parce que ça sera réglé. À travers toutes les législatures et toutes les majorités, on a eu des problèmes. Parce que dans l'opposition, il y a des problèmes. Mais c'est la législature la plus instable. Justement parce que c'est la législature qui vient après l'alternance politique. La toute première alternance politique que nous avons eue depuis plus de 60 ans que le pays existe. Troisièmement, John, tu sais, toi John, tu me connais. Toi John, tu me connais. Je suis tshisekédiste d'eau et de sang. Je suis tshisekédiste de vie. Je suis tshisekédiste d'esprit et tshisekédiste d'âme. Quand nous luttions dans ce pays contre Mobutu, quand nous luttions dans ce pays contre les antivaleurs, ils étaient dans la mouvance mobusienne, ils sont venus avec la mouvance kabiliste, pendant que nous étions en train de lutter. Steve Mbikai est allé au pouvoir rejoindre l'exécutif pour le compte d'un accord après le dialogue parce que le pouvoir était devenu illégitime. Mais en 2010, quand on a tué Chebea, qui était le Premier ministre? 2006. Qui était le Premier ministre quand on a tué Chebea? Qui, pendant tout le problème de droits de l'homme que Kabila a eu, qui était le Premier ministre? Mais je suis abasourdi que celui qui est en face de moi se mette en donneur de leçons et aille abominablement à désacraliser le sacré, le grand, les sphinx Étienne Tshisekedi. C'est par ceci que je demande à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont nés de Tshisekedi, Étienne Ouamouloumba, de bien retenir le propos de l'envoyé de Fayoulou. Pas des menaces quand même, Patrick. Non, ouais. Comment je veux et j'exige qu'il retire ce propos, qu'il le retire,
Il ne peut pas se permettre de dire que c'est Fayulu et Mouzitou qui ont fabriqué... non, pas qui ont fabriqué, mais qui ont joué des rôles de... Mais quel rôle vous voulez me dire? Dans des marches. D'accord, dites-moi, Mouzitou... Fayulu était un simple député. Et c'est grâce à Félix Tshisekedi que Mouzitou est devenu opposant. À travers le meeting qu'ils ont tenu ici à Triomphal, parce que Tshisekedi ne voulait pas s'asseoir avec Mouzitou. Merci Patrick. Mais comment aujourd'hui on veut falsifier l'histoire? Oui, permettez-nous d'atterrir. Oui, là, on ne doit pas falsifier l'histoire. J'étais de l'UDPS. Oui. J'ai grandi, je suis né dans l'UDPS. J'ai grandi dans l'UDPS. C'est l'UDPS qui a fabriqué les autres. On va se séparer en beauté en 60 secondes. C'est juste pour placer les mots. Il a eu 5 minutes pour clôturer et moi vous me donnez 60 Non, là c'était pas pour clôturer. Lui viendra. Bon, je constate que mon co-débatteur est très agité. Il faut prochainement m'amener des gens qui sont calmes sur le plateau. Non, mais prochainement, je lui dis, pas toi encore, parce que vous insultez les gens. Il insulte les gens. Pas lui prochainement. Laissez-les conclure. Mon parti, ADD Congo, est né avant son parti. C'est moi, principalement, qui ai fabriqué les insignes de son parti. Quel parti? Les partis travaillistes. Mais je ne suis pas du parti travailliste. Donc, et vous n'avez jamais été connu, vous étiez derrière Chaloupa. Vous étiez derrière Chaloupa comme... Quand tu parles, je ne réagis pas. Oui, mais je ne vous... Non, mais laissez quelqu'un... Parce que juste après lui, vous aurez la parole. Quand Bika il t'envoie pour m'affronter, il faut que vous puissiez vous renseigner auprès de lui qui je suis. Écoute, monsieur, je suis le porte-parole du Front Patriotique. Alors, quand vous parlez de Steve Mbika, il ne parle pas de lui comme si vous étiez en train de parler de Mouzitou Fayulu. C'est bien Mbika qui t'a envoyé, non? Oui. Mbika t'a envoyé sur ce plateau, donc laissez-moi parler. Ce que je voudrais dire, c'est que nous ne sommes pas dans l'agitation, nous sommes sereins. D'ailleurs, je voudrais commencer par présenter mes condoléances aux familles de plus de 600 victimes de l'état de piège que M. Félix Tshisekedi a décrété, parce qu'il s'agit d'un état de piège, véritablement. Merci, Prince. Pour nous, la MOCA, avec le président Elie Martin Fayulu, les élections doivent avoir lieu à la date prévue. Et la marche du 15 est confirmée. La CNI, s'il vous plaît, je vais citer. La CNI doit être dépolitisée. Okay. Et pour cela, c'est 15. La marche de la coalition, la MOCA, est maintenue et confirmée. Patrick Mutombo, 60 secondes chrono. Placez votre mot de la fin. C'est le mercredi. Patrick Mutombo. Tous dans la rue pour défendre la Constitution et défendre la République. Patrick. Qu'il soit noté que l'on ne crache pas sur la main qui vous nourrit. Martin Fayulu, Mouzitou et tous les autres sont passés par l'UDPS pour avoir la bénédiction d'être opposants. Et aujourd'hui, quand on parle de l'opposition dans ce pays, il y a des noms qu'on ne doit pas citer. Je peux encore, sous quelques formes, sous certaines réserves, accepter Fayulu, mais dire tout ce qu'il vient de dire parce qu'il est mandaté par Mouzitou, que ce sont eux qui ont fabriqué Étienne Tshisekedi est une insulte à la mémoire collective. Que l'ensemble des populations congolaises retiennent que monsieur vient de cracher sur la mémoire d'Étienne Tshisekedi. Quand Fayulu venait à la 10e rue, à la résidence de Tshisekedi à Moulumba, j'étais là. Et je peux même vous dire que nous avons une certaine préséance. Moi, Patrick Mutombo, j'ai une grande préséance politique. Non seulement sur toi, mais sur tous ces gens qui t'envoient. Parce que vous êtes des j'ai une préséance politique parce que je suis de l'UDPS. Des deux, je veux conclure. Quand il fallait conclure, je ne l'ai pas dérangé. Je ne l'ai pas dérangé quand s'il n'y avait pas la tribu, les liens de je ne l'ai pas dérangé. C'était votre conclusion. Steve Mbika, dont il veut massacrer aujourd'hui, c'est l'exemple de la prospérité, tant en politique de l'inconstance politique. Merci à Patrick. L'inconstance, c'est Fayulu qui a été l'incarnation même de l'inconstance. L'inconstance, c'est Fayulu qui a été député de Kabila et Mouzitou qui crache sur la main qui les a nourris. Retrouvez-moi le lundi prochain à la même heure, même plaisir. Au revoir.